Bonjour frères et sœurs, bienvenue au fond du baril, la pire de cette église, Laodicée. C'est une église qui nous a posé beaucoup de questions et de faire de mauvaises compréhensions. Des questions comme, est-ce qu'ils étaient sauvés? Ou, c'est quoi c'est un chrétien tiède? C'est là qu'on tombe dans les mauvaises compréhensions. C'est vraiment ça le but du texte. Un peu comme ceux qui prennent ce verset de Jésus qui cogne à la porte et dire Jésus cogne à la porte de ton cœur, faut que tu laisses rentrer d'une façon évangélistique, comme c'est pour les non-croyants. Pourtant, Jésus s'adresse à l'Église. On va voir tout ça ensemble en avançant tranquillement, laissant les paroles de Jésus parler pour elles-mêmes. Nous, on se rappelle que dans cette deuxième section d'Église, les trois derrière, on voit qu'il y a vraiment un gros manquement. Il sort de la vie, mais en réalité, c'est mort. C'est un peu comme les cocos de Pâques. C'est ceux qui sont vraiment gros. Puis là, quand tu viens pour les morts, en prendre une bouchée, tu vois que c'est vide à l'intérieur. C'est ça qu'on avait avec Sardes. Elle semblait en vie, mais elle était morte. On va voir que c'est un peu la même chose avec Laodicée. Donc, tout de suite en partant, Jésus, bien sûr, va se présenter à eux. Il va leur dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est ici qu'on va voir l'accent qui est mis, la pesanteur qui est mise sur l'aspect de vérité. Jésus dit qu'il est l'Amen. Littéralement, ça veut dire vérité. Quand Jésus il va dire Amen combien de fois dans les évangiles, Amen, Amen, ou en vérité, comme certaines traductions le mettent. Parce que ce qu'il va dire, c'est une vérité absolue et nécessaire pour tous. Comme le fait qu'il dit qu'il est un témoin qui est fidèle, vous pouvez me faire confiance. Je dis la vérité. Parce que, comme on va voir, l'église de Laodicée se pensait correcte, était bien aveugle à leur manquement. Ils ont besoin d'entendre une petite dose de vérité, mais est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre? C'est pour ça que je dois commencer en leur disant Amen. Je suis le véritable. Faites-moi confiance. Ce que j'ai à dire va faire mal, mais vous avez besoin de l'entendre. Et c'est qu'on voit à quel point il va être centré sur lui-même. Il est le commencement de la création. Encore mieux, celui qui est prédominant sur la création. Un peu comme dans Colossiens 1:15. Jésus qui est le premier-né, pas littéralement le premier créé, mais celui qui est en prédominance sur la création. Parce qu'il est l'outil par lequel Dieu a tout créé, il est la parole faite chair. Donc, tout est centré sur Christ. C'est un peu comme avec l'église d'Éphèse ici, qui avait perdu leur premier amour, avait oublié de mettre tout ce qu'il faisait centré sur Christ. Il semble que Laodicée avait un peu ce même problème, mais jusqu'à quel extrême? C'est ça qu'on va se rappeler. Qu'on va découvrir ensemble. Et c'est là qu'il commence en disant justement que je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Peux-tu être froid ou bouillant? Encore, ne manquez pas. Je connais tes œuvres, puis il ne mentionne rien. On l'a vu un peu avec Sardes. Leurs œuvres n'étaient pas parfaites, étaient grandement manquants, parce qu'ils étaient morts. Mais ici, vos œuvres, vous n'êtes ni froid ni bouillant. Et c'est là que les gens ont tendance à tomber dans le piège de dire, ben, c'est quoi un chrétien bouillant? C'est quoi un chrétien froid? Pourquoi c'est bon? C'est pas ça le but. C'est une illustration que Jésus utilise que les gens de Laodicée auraient bien compris. La ville n'avait aucun eau courant. Aucun. Il devait faire venir l'eau par un système très dispendieux d'eau qui venait par des tuyaux. L'eau chaude, bouillante venait d'une ville et l'eau froide, très froide, venait d'une autre. Les deux, on comprend l'utilité. L'eau chaude pour se laver, pour bouillir des aliments. Et l'eau froide, bien sûr, pour boire. On comprend que tous les deux avaient une utilité, et c'est ça le but. C'est pour ça qu'il dit que vous soyez froid ou chaud, en le sens comme l'eau. L'eau bouillante est utile, l'eau froide est utile. Mais, pas ça dans le milieu, hein. C'est pour ça qu'il ajoute, et si, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te fournis ma bouche. On voit déjà l'idée de tiède, c'est l'idée que c'est utile. On peut voir un peu, le problème, c'est un jour, les tuyaux se mélangeraient. Là, tu fais pour me prendre une bonne gorgée d'eau, puis c'est le mélange de chaud et froid ensemble, puis dégueulasse. Là, je te vomis de ma bouche. Là, il faut comprendre dans le contexte, Jésus qui parle de vomir de sa bouche, c'est vraiment un rejet total. C'est comme quand il va dire à certaines personnes, loin de moi, vous tous faites métier d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. C'est un rejet absolu et éternel. C'est très sérieux. C'est pour ça que c'est triste quand certains chrétiens croient que
Oh, moi, je suis un peu tiède aujourd'hui. Je suis un peu tiède depuis un mois. Oh que non. Parce que là, on parle ici de rejet éternel. Est-ce que c'est vraiment un état d'un chrétien? Je ne crois pas. On va voir, plus qu'il va avancer, il va t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par tiède. Il faut faire attention à ça. Et on va voir, c'est pas l'idée d'être un chrétien tiède, mais une personne tiède, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que c'est d'être tiède? Jésus va nous le dire. Il va expliquer en ajoutant, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que Jésus est contre la richesse? Pas du tout, c'est pas le but ici. Il devrait juste mettre devant, d'une façon un peu illustrée, imagée, encore sur les Laodicéens, comment eux pourraient comprendre. Les Laodicéens étaient riches. C'est une ville excessivement riche, et même les chrétiens l'étaient. Une ville qu'on peut voir qu'il n'y a pas nécessairement de persécution, donc ils vivaient dans la luxure, cette église-là. Ils ne comprenaient pas cette prière de nous aujourd'hui, notre pain quotidien, qui est plus que juste j'ai besoin de nourrir. C'est moi j'ai besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il ajoute, voici votre vrai problème. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux et misérable. Misérable par vraiment d'être littéralement battu, maltraité, abusé. Abusé par Satan, abusé par le péché, abusé par les faussetés, vous pensez être correct devant Dieu et vous ne l'êtes pas. Surtout qu'il ajoute, vous êtes pauvre. Pensez au sermon sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ils ne la reconnaissent pas. Hein, ils ne sont pas de ceux qui vont justement prier de nous, aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres. Ils ne voient pas ce besoin-là. C'est sérieux, là, on parle vraiment de la racine de qu'est-ce qu'est le salut. Ils ne réalisent pas à quel point ils sont aveugles. Jésus va dire à quelques reprises que les chefs religieux qui rejettent Jésus comme Messie sont des aveugles, qui conduisent des aveugles. Ils sont nus. On va voir rapidement quelle sorte de nudité ça pourrait être, mais ils ne semblent pas être sauvés. Pourtant, ils semblent avoir un langage, ils sont une église de Jésus-Christ, non la d'or. Ils semblent plus que juste des chrétiens qui ne sont pas en feu, mais vraiment des gens qui respectent leurs besoins de Dieu. Donc voici ce que Jésus va leur proposer. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez, il y a quelqu'un qui prend tous leurs manquements, puis il dit, voici comment je peux régler ça. C'est ça l'idée. Mais il y a quand même quelque chose à voir dans chacune des offres que Jésus leur donne. Le fait qu'il les appelle à venir acheter, me penser à Isaïe 55. Quand Dieu dit justement au monde, venez acheter la nourriture, de l'eau, gratuitement. Un mot salut par grâce, offert au monde. Venez acheter, il dit, l'or éprouvé par le feu, comme Pierre, qui parle dans 1 Pierre de cette idée que notre foi, la vraie foi, la foi qui sauve, est éprouvée par le feu. Et c'est ça qui va les rendre réellement riches. À la vraie abondance, la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10. Pas l'idée de richesse, comme certains le prônent. Non, non, c'est la vraie richesse spirituelle. Comme quand il ajoute le fait d'avoir des vêtements blancs. Est-ce qu'il veut dire des vêtements blancs de bonnes œuvres? Je ne crois pas, parce que ce serait la justice propre. Et le fait que Jésus ajoute et explique, c'est afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Nos bonnes œuvres sont honteux devant Dieu, parce qu'ils sont faits dans la chair. Ils sont comme des vêtements souillés, il nous dit dans Isaïe. Ce qu'il nous faut, c'est de le recouvrir du sang de Christ, de sa justice, pour que ce soit acceptable à Dieu. C'est ça notre honte. Notre honte, c'est que nous sommes pécheurs et indignes devant lui. Mais si on le couvre de la justice de Christ, nous sommes acceptables. Je crois que les vêtements blancs ici font référence à Christ et sa justice. Et c'est ça qu'ils ont besoin. Et encore, ça fait bizarre parce que c'est une église. Ils ne savent pas ça. Non, ils ne reconnaissaient pas leurs besoins. C'est pour ça qu'il a aussi cette idée d'avoir ce collier pour moindre leurs yeux pour qu'ils voient leur pauvreté spirituelle, voir leurs besoins d'un sauveur. On peut comprendre que l'église de Laodicée, c'est une deuxième génération de chrétiens. Et comme je dis, ils sont dans un coin qui n'a pas de persécution, des gens qui sont quand même très riches. Facile de se dire, oui, on connaît le langage, Jésus sauve. Accepte Jésus comme sauveur.
Et ils savent ces choses-là. Ils ont grandi dans l'Église, mais ils n'ont jamais compris, réalisé personnellement leurs besoins de savoir pourquoi Jésus est mort. Pourquoi on dit qu'il est le sauveur de quoi? Ils n'ont pas pleinement saisi, mais c'est capable de le réciter. C'est ça que Jésus semble leur dire ici. Encore, tièdeur, c'est ça. C'est pas un état de chrétien, mais c'est quelqu'un qui est si misérable qu'il ne réalise pas son besoin de sauveur. Donc Jésus leur interpelle, qu'ils ont besoin de reconnaître ce besoin pour venir à lui. Et c'est là qu'on se pose la question, mais donc, es-tu chrétien? Portez note à ce que Jésus va dire ensuite. Je trouve que c'est très intéressant. Il va dire, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Il les aime. Il les appelle quand même son Église. Donc, c'est pas à nous de questionner, il était sauvé ou non, c'est de reconnaître que Jésus, par amour, les interpelle à réaliser. Ils ont besoin de se repentir et croire. C'est un peu comme l'Épître aux Hébreux, où est-ce que l'auteur, vers la fin, leur rappelle à quel point que c'est par amour que Dieu les châtie. Châtie n'est pas punition, mais c'est plus épreuve pour vous travailler, pour vous aider à persévérer et pour vous ramener si vous êtes en train de vous détourner. Rappelez-vous que l'Église de l'Épître aux Hébreux était fidèle en grande partie. Des gens qui étaient éprouvés et qui étaient persécutés parce qu'ils étaient fidèles, mais que certains commençaient à se détourner, à retourner aux synagogues, puis au temple et au judaïsme. Et que Dieu est en train d'agir pour les garder en Christ, leur seule espérance. Encore, un acte d'amour envers eux. Il y a une place pour ça, pour dire, c'est une église. Mais il y en a peut-être certains, ou une grande partie d'entre vous, qui n'ont pas pleinement compris leur besoin de savoir où c'est quoi exactement l'évangile. Et donc, ayez du zèle. Soyez passionnés pour réaliser votre besoin et repentez-vous. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un appel, oui, au salut pour cette Église. C'est un peu mélangeant, hein? Mais c'est comme ça la Bible des fois. Donc Jésus va leur dire, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte, il n'est pas à l'intérieur. Ah, c'est déjà assez particulier pour une église et comme Sardes, ça semble possible d'être mourant même si c'est une église de Jésus-Christ. Prenez note que l'exhortation ici est individuelle. Nous avons vu qu'en grande partie, l'application des autres églises, c'était corporatif. L'église d'Éphèse devait retrouver leur premier amour ensemble. L'église de Pergame devait chasser le péché. En même temps, même des fois, les restants devaient persévérer ou venir secourir même ceux qui allaient proche de mourir, comme dans Sardes. Mais ici, l'appel est individuel, parce que là, on parle de salut. Ça, c'est pas en tant qu'Église. L'Église ne fait pas ça pour toi. Tu dois reconnaître ton besoin de sauveur pour te tourner vers lui. Tu es celui qui doit réaliser. Il est à la porte. Si tu es trompé, faut que tu le laisses rentrer. Comme je dis, ceci s'adresse à l'Église et non pas à des individus non-croyants. Ne manquez pas aussi que c'est une promesse, une assurance qu'il va venir manger avec eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire. Encore, des fois on recule puis on dit, si tu es un chrétien tiède, il faut que tu sois plus en feu pour Dieu, puis là, tout va bien aller. Mais ça vient juste défaire ce que je dis ici. Laisse-moi rentrer, puis moi, je vais garder la communion avec toi. Moi, je vais m'assurer qu'il y a de l'intimité. C'est pas quelque chose que toi tu fais. C'est pas d'être plus en feu ou plus lire, plus prier. Non, c'est ça, je m'en occupe. Tu me laisses rentrer. Tu reconnais ton besoin d'un sauveur, et là, je m'occupe du reste. Regarde ta pauvreté et faim et soif de la justice que moi, ça, je peux te donner, et moi, je m'occupe du reste. Quel réconfort. Voici l'appel qu'il leur donne à cette église de la Odyssée. Mais ceci n'exclut pas la persévérance. C'est pour ça que Jésus va terminer en disant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ceci me fait penser un peu à Colossiens chapitre 3,
Ou que Paul dit de façon catégorique, vous êtes fait accompli, assis en Christ à la droite du Père. C'est un fait. C'est accompli, c'est déjà une réalité. Là, voici que Jésus parle de vaincre. Comme lui aussi a vaincu la persévérance. C'est pas que les deux se mélangent ou se contredisent. C'est que c'est les deux côtés de la même médaille. N'oubliez pas que dans Colossiens 3, après que Paul nous dit la réalité de ce qui est, va ensuite nous dire, et c'est à cause de cela, tu mets à mort la chair et tu revêts Christ. En un mot, tu persévères dans la sanctification à cause de cette réalité. Donc voici que Jésus leur dit, il faut qu'il y ait cette persévérance pour vivre cette réalité. Pas la mériter, la vivre. Encore, si tu ne veux pas être assis avec Dieu dans la sainteté, maintenant assis sur la terre, pourquoi tu vas l'avoir après? Encore ici, c'est pas l'idée de en faire plus, parce que l'œuvre est accomplie pleinement en Christ. C'est tout de reconnaître ton besoin de lui et de persévérer en lui. Persévérer dans son œuvre accomplie à la croix. Et persévérer dans une sanctification. Pierre, et je vais nous aider sur ceci. Je vous encourage très fortement de lire 2 Pierre. C'est 3 petits chapitres. 2 Pierre est un excellent livre qui nous rappelle qu'à cause de la réalité, Dieu nous a sauvés, on ajoute de tous nos efforts à la foi, à la vertu, ainsi de suite. On grandit dans la sanctification, c'est ça qui nous rassure dans la vie éternelle. Il va ensuite retourner au chapitre 2 où que certains ont professé Dieu m'a sauvé, mais qui sont finalement des faux enseignants, qui ont juste changé leur vie, sans se confier vraiment en Christ, sans révéler leurs besoins de Christ, et ils vont périr. Mais ensuite, au chapitre 3, il revient à la charge, puis il dit, Jésus, le Seigneur, est patient envers l'Église, pour que tous, et là c'est l'Église qui dit ça, tous aient la repentance, en deux mots, que dans l'Église, il y en a qui se pensent sauvés, mais qui ne le sont pas, et il y a un temps pour qu'eux le réalisent et se repentent, réalisent et se tournent vers lui. Donc, la tonalité de Pierre vient vraiment connecter à ce qui est en train de se dire, c'est là aussi, cette tension entre c'est tout fait en Christ, mais il y a une persévérance, une sanctification, avec cette justification qui est en Jésus. C'est pour ça qu'on prend note que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, comme à cette église. Voici encore, on réalise que l'être tiède, ce n'est pas un état de chrétien, mais c'est un état de quelqu'un qui se croit, mais qui n'est pas sauvé. Et tout ça dans ce manquement de reconnaître son besoin de sauveur. Ça vient vraiment détruire la notion d'évangélisation moderne où on met tout l'accent sur Jésus sauve. Accepte Jésus dans ton cœur. Sans jamais mettre la mention ou la pesanteur du poids sur t'es un pécheur. Et ton péché a même mérité un jugement éternel. C'est ça que Jésus a payé. C'est quand tu réalises ceci que tu vas t'en détourner et plaider avec Jésus de te sauver, parce que sinon tu vas périr pour toujours. Cette partie-là est d'une grande importance, et ça, l'Église de Laodicée l'avait oublié. C'est ça qui les a rendus tièdes. C'est ça aussi qui nous encourage, si tu l'as reconnu, puis tu continues à reconnaître maintenant, même en tant que chrétien, c'est ça qui te garde en vie. Tu continues à réaliser ton besoin de grâce, de miséricorde et de Jésus. C'est une bonne chose. C'est ça la persévérance qu'on veut avoir. Cette belle continuité. Et c'est dans toutes les réalités de ce qu'on va vivre, comme difficulté, les déserts, et ainsi de suite, c'est de continuer à dépendre de Christ. Son œuvre à la croix et son esprit en nous. Que ce soit un bon rappel, que ces études soient un encouragement, je vous fortement encourage à les relire pour vous-même et à laisser les vérités de Dieu vous encourager, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.